donner une couleur nouvelle suite à la grande réflexion qui s'est déroulée l'année dernière en lien avec le synode et tous les groupes qui ont participé et qui ont évoqué plusieurs attentes. Le fait de se rencontrer à Monaco, beaucoup plus de transversalité entre les réalités du diocèse, une dynamique missionnaire renouvelée, et il nous a semblé, à l'aide des groupes qui se sont constitués, et finalement d'un petit groupe Kérigma lié à l'évangélisation, de profiter de cette fête pour donner à voir quelque chose de l'Église de Monaco dans sa diversité, dans sa richesse, dans son dynamisme. Donc c'est pour ça que nous l'avons souhaité comme une fête, comme un temps de fête. L'idée, c'est vraiment d'en faire un grand rassemblement pour tout le diocèse. Ce que c'était déjà un peu, puisque grand nombre de diocésains, de fidèles venaient justement pour célébrer la solennité du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ. L'idée, c'est vraiment de concerner ceux qui peut-être ne se sentaient pas encore concernés par ce grand rendez-vous. Les diocésains de Monaco sont invités à partir de leurs paroisses respectives. Donc certains ont déjà été invités, je le sais pour avoir été justement dans certaines paroisses, à l'invitation de leur curé, de partir de leur paroisse avec bannière en main pour justement converger. Alors le symbole est évidemment fort, mais plus que ça, c'est vraiment l'idée d'aller tous ensemble vers la cathédrale pour cette solennité. De célébrer. Je vois moins cette rencontre comme un moment pour motiver, pour encourager, exhorter, dire ce qu'il faut faire ou dans quelle direction nous allons, mais plutôt prendre conscience de ce que nous sommes, de la joie de vivre dans la présence de Dieu. C'est le sens de la fête Dieu, la fête de l'Eucharistie. Mais la fête de l'Eucharistie, c'est forcément la fête de l'Église, parce que dans l'Eucharistie se trouve concentré tout le trésor de l'Église, le Christ lui-même, et toute cette dynamique missionnaire ne peut prendre sa source qu'en Dieu. Donc la fête Dieu, la fête que nous voulons célébrer est aussi notre fête, et nous voulons nous réjouir d'être ensemble, d'être rassemblés dans notre grande diversité, dans un élan missionnaire. Il ne s'agit pas de nous regarder nous-mêmes, mais de prendre conscience de la grâce qui nous est faite, de porter l'Évangile et la joie de l'Évangile dans notre diocèse et dans le monde d'aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'est un petit peu énigmatique. Si je voulais m'amuser un peu, je dirais, si vous voulez en savoir plus, venez le 8 juin. Bon, on va quand même en dire un petit peu plus. Cette soirée, elle sert à faire un petit débrief du synode de la synodalité, permettre à chacun de savoir ce que c'est justement que ce rassemblement Kérigma, et puis prier tous ensemble en diocèse finalement, parce que le but c'est pas de faire un rapport circonstancié avec une sorte de conférence, loin de là. Au contraire, c'est plus une soirée de prière, une soirée d'action de grâce pour dire merci au Seigneur des fruits qu'il y a déjà, des fruits qu'il va y avoir à partir de toutes ces démarches qui ont été lancées. Ça va se passer place du Palais. Évidemment, c'est un lieu qui est central, qui est symbolique aussi, qui est pratique parce que finalement, il est au cœur de la procession qui suivra la messe de la solennité de cette fête Dieu. J'ai souhaité en faire un événement aussi large que possible. Il est évident que toutes les paroisses, tous les services, mouvements, réalités du diocèse seront les bienvenus, toutes les générations aussi, et ce sera peut-être une occasion d'apprendre à nous rencontrer et à nous connaître les uns les autres. Et même ceux qui connaissent l'Église peut-être d'un peu plus loin ou qui sont moins familiers pourront nous rejoindre dans les différents temps. Le temps de la messe à 17h, le temps de la procession traditionnelle, que nous voulons être aussi un temps missionnaire et évangélisateur, ou le temps de rassemblement diocésain sur la place du Palais, qui pour nous est aussi symbolique de ce que nous voulons vivre. Le lieu veut dire quelque chose pour notre pays, pour notre principauté, et ce que nous voulons vivre au cœur de cette principauté. Il y aura bien sûr un temps d'apéritif et de restauration qui suivra cet événement-là pour permettre à tout un chacun d'échanger, de parler. Ce qui est essentiel de notre foi chrétienne, c'est aussi la manière dont on vit, c'est aussi ces rassemblements, cette joie qu'on a de se retrouver ensemble. Et le but, c'est évidemment de créer aussi un temps de convivialité. Donc,
La prière en elle-même sera évidemment un temps fort pour l'ensemble du diocèse. Le but aussi de cette soirée, c'est ça, c'est de permettre à tout un chacun, aux membres de ce grand diocèse, et même finalement des personnes qui ne se reconnaissent pas forcément encore comme diocésains, c'est vraiment au diocèse au sens très large du terme, d'apporter sa pierre à l'édifice, de soulever un petit peu ses forces vives, de se retrousser les manches ensemble avec les charismes de chacun, pour avancer ensemble pour finalement notre diocèse. Donc il y aura des personnes qui seront là pour aller au-devant de tous ceux qui seront présents, tous ceux qui voudront bien échanger avec eux, pour dire ben voilà, moi j'ai tel charisme, j'ai jamais trop pensé le mettre au service de mon diocèse, ben là pourquoi pas. C'est vrai que toute cette démarche-là me donne envie d'œuvrer, me donne envie de passer un petit peu à l'action, et j'aimerais prêter main forte à mon diocèse. C'est cet élan missionnaire qu'on aimerait susciter au sein de Monaco, que tout le monde prenne bien conscience que le diocèse, c'est d'abord et avant tout eux. Voilà. Et vous êtes invités, l'ensemble du diocèse est invité à participer. Et pour en savoir plus, venez le 8 juin.